Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la double bride. Donc la double bride, on va la réaliser sur une base chaînette de 10 mailles en l'air. Et pour réaliser la première double bride, eh bien, on va travailler sur 3 mailles en l'air. Donc ce sera la première double bride de notre rang. Donc j'ai fait ici mes 10 mailles en l'air de ma chaînette. Je souhaite donc avoir des rangées de 10 doubles brides. Et pour faire donc cette première double bride, je réalise 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et pour réaliser la première double bride, je ne vais pas travailler sur ces 3 mailles en l'air que je viens de réaliser, puisque elles représentent en fait ma première double bride, mais je vais travailler sur la 4e maille en l'air qui se trouve ici sur mon crochet. Et donc pour ce faire, pour réaliser ma première double bride, eh bien je vais faire non pas un mais 2 jetés autour de mon crochet, c'est-à-dire que j'enroule 2 fois le fil autour de mon crochet. J'ai donc ici, avant même d'avoir commencé le point, 3 mailles sur mon crochet. Et je vais donc piquer mon crochet dans la 4e maille en l'air après le crochet. Donc la première, la deuxième, troisième et je pique ici dans la 4e. J'ai donc ici 4 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté et je vais tirer le crochet à travers cette maille dans laquelle je viens de piquer. J'ai donc toujours 4 mailles sur mon crochet. Je vais ensuite faire un jeté. Je vais tirer mon crochet à travers les 2 premières mailles de mon crochet. Donc avec mon index de la main droite, je coince les deux premières mailles, puisque je ne souhaite pas que le crochet passe à travers celle-ci, mais bien à travers les 2 mailles, les 2 premières. Donc je tire le crochet à travers les 2 premières. J'ai donc maintenant 3 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté. Je vais tirer mon crochet à travers les 2 premières. Donc je coince la 3e maille avec mon index et je tire le crochet à travers ces 2 premières mailles. J'ai donc maintenant, il me reste ici 2 mailles sur mon crochet. Je fais un dernier jeté et je vais tirer le crochet à travers ces 2 mailles. Voilà. Donc je viens de réaliser ici ma première double bride. Donc on recommence pour la deuxième. Donc je fais 2 jetés. J'enroule une première fois mon fil autour du crochet, puis une deuxième fois mon fil. Je vais maintenant piquer le crochet dans la maille suivante. Alors, on fait bien attention, hein, on ne pique pas dans la même maille, mais on pique bien dans la maille en l'air suivante. Donc, je pique mon crochet. J'ai donc ici 4 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté. Donc, j'enroule mon fil autour du crochet. Je vais tirer le crochet à travers la première maille, celle dans laquelle je viens de piquer. Et je tire donc une nouvelle maille. J'ai donc toujours 4 mailles sur mon crochet. Je vais faire un nouveau jeté, tirer le crochet à travers les 2 premières mailles. Donc avec l'index, je vais coincer les 2 dernières, de manière à arrêter mon crochet après la 2e maille. J'ai donc maintenant 3 mailles sur le crochet. Je fais un nouveau jeté. Je vais tirer le crochet à travers les 2 premières. Donc je coince la 3e avec mon index. J'ai maintenant 2 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté et je vais tirer le crochet à travers ces 2 mailles. Et mon point est terminé. Donc vous voyez que c'est un point quand même assez haut, hein, puisque j'ai fait plusieurs jetés et j'ai passé mon crochet plusieurs fois pour obtenir des nouvelles mailles. Donc le point, il est assez haut. Allez, on va réaliser maintenant la double bride suivante. Donc j'enroule 2 fois mon fil autour du crochet, je fais 2 jetés, je pique dans la maille suivante, je fais un nouveau jeté, je tire une maille à travers la maille dans laquelle je viens de piquer. Il me reste donc 4 mailles sur mon crochet, un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles, donc je coince les 2 dernières
pour qu'elles ne partent pas. J'ai à nouveau 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles, donc je coince la 3e. J'ai à nouveau maintenant 2 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté, je vais tirer le crochet à travers ces 2 mailles. Et mon point est terminé. Allez, on continue. Un jeté, 2 jetés, on pique. Un jeté, on tire une maille. Un jeté, on tire le crochet à travers les 2 premières. Un jeté, on tire le crochet à travers les 2 premières. Un jeté et on tire le crochet à travers les 2 restantes. Un jeté, un deuxième jeté, je pique. Un jeté, je tire une maille. Un jeté, je tire mon crochet à travers les 2 premières mailles. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles. Un jeté et je tire le crochet avec les 2 mailles restantes, à travers les 2 mailles restantes. Un jeté, 2 jetés, je pique. Un jeté, je tire une maille. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles à nouveau. Un jeté et je tire le crochet à travers les 2 mailles restantes. Et donc là pour l'instant, vous voyez, j'ai réalisé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-brides, plus 6 doubles brides, pardon, plus les 3 mailles en l'air que j'avais au début, ce qui fait que j'ai en fait 7 doubles brides. Il m'en reste donc 3 à faire pour terminer mon rang. Donc la 8e, un jeté, 2 jetés, je pique. Un jeté, je tire une maille. Un jeté, je passe les 2 premières mailles au-dessus. Un jeté, je passe les 2 premières mailles au-dessus. Un jeté et je passe les 2 dernières mailles. Un jeté, 2 jetés pour la 9e, je pique. Un jeté, je tire une maille. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles à nouveau. Un jeté et je tire le crochet à travers les 2 dernières mailles. Et pour ma dernière double bride, donc un jeté, 2 jetés, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire dans les 2 premières. Un jeté, je tire dans les 2 premières. Un jeté et je tire dans les 2 restantes. Et je suis arrivée au bout de mon premier rang. J'ai donc bien, donc là c'est facile à compter, hein, j'ai donc bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doubles brides. Pour le deuxième rang, on va le débuter de la même manière que le premier rang par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail et je vais réaliser ma première double bride au pied de mes 3 mailles en l'air. Et je fais bien attention de prendre la totalité de la maille, c'est-à-dire vous voyez la maille elle forme un V et je vais bien piquer mon crochet dans le V et pas dans une seule maille. C'est important de bien prendre la maille entière. Donc un jeté, 2 jetés, je pique dans le V complet qui se trouve au pied de mes 3 mailles en l'air. Voilà, un jeté, je tire une maille à travers cette maille dans laquelle je viens de piquer. J'ai donc toujours mes 4 mailles sur mon crochet. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles. Il m'en reste 3. Un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles. Il m'en reste 2. Un jeté et je tire le crochet à travers ces 2 mailles. Et on continue sur la totalité du rang. Donc là j'ai donc 2 doubles brides, donc ma 3e.
La quatrième, un jeté, deux jetés, je pique, un jeté, je tire une maille, j'en ai 4, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté et je tire à travers les 2 restantes. Un jeté, deux jetés, je pique dans la maille entière, un jeté, je tire une maille à travers cette première maille que j'ai piquée, il m'en reste 4, un jeté, je passe le crochet à travers les 2 premières mailles, un jeté, je passe le crochet à travers les 2 premières mailles, il m'en reste 2, un jeté, je passe à travers les 2 dernières, un jeté, deux jetés, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté. N'hésitez pas à bloquer les mailles avec votre index pour éviter de tirer le crochet à travers toutes les mailles. Et puis si c'est le cas, eh bien vous enlevez le crochet, vous défaites le point sur lequel vous vous êtes trompé et puis vous recommencez. Donc je tire le crochet à travers les 2 premières mailles, un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles, un jeté et je tire à travers les 2 dernières. Pour enlever un point, vous savez, si vous lâchez le crochet, vous tirez le fil et le point, donc ici, vous allez remettre votre crochet dans la maille précédente et en le coinçant, le crochet, vous pouvez tirer le fil et défaire le point très facilement. Donc je recommence ma double bride. Voilà, donc ici j'ai pour l'instant sur mon rang, je vous rappelle que je dois avoir au total 10 doubles brides, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste donc encore 4 à faire. 2 jetés, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, un jeté, je tire à travers les 2 mailles restantes. Il m'en reste donc 3, un jeté, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté et je tire à travers les 2 dernières. Allez, encore 2, un jeté, 2 jetés, je pique la maille entière, un jeté, je tire une maille à travers cette première maille. Il m'en reste 4, un jeté, je tire mon crochet à travers les 2 premières mailles, un jeté, je tire mon crochet à travers les 2 premières mailles, à nouveau, il m'en reste 2, un jeté et je tire mon crochet à travers les 2 dernières mailles. Et pour la dernière, voilà. Nous sommes donc à la fin du deuxième rang, je vérifie, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doubles brides. Et donc on va encore monter le troisième rang, le quatrième rang et je vous retrouve à la fin du quatrième rang. Donc vous n'oubliez pas, pour démarrer le troisième rang, toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, on tourne l'ouvrage et on travaille au pied, ici, bien au pied de... des mailles en l'air que l'on vient de réaliser. Voilà, nous sommes donc à la fin du quatrième rang. Vous voyez, pour compter les rangs, c'est assez facile parce que le point est haut, donc on les repère bien, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc j'ai toujours mes 10 doubles brides, 2, 4, 6, 8 et 10. Et on est ici, comme on vient de terminer un rang pair, on est sur l'envers du travail. Donc quand je vais démarrer le cinquième rang, en fait, je vais me retrouver sur l'endroit du travail. Puisque le rang de chaînette ne compte pas comme un premier rang, donc on va commencer à compter quand on réalise le point. Donc le premier rang de double bride ici, c'était un rang en droit. Ensuite, j'ai tourné l'ouvrage, donc mon rang numéro 2 était un rang envers. Mon rang numéro 3 est un rang en droit et le rang numéro 4 que je viens de réaliser s'est effectué sur l'envers. Donc là, pour le 5, je vais revenir sur l'endroit du travail. Et donc ainsi, tous les rangs pairs, vous travaillez sur l'envers du travail et pour les rangs impairs, vous travaillez sur l'endroit du travail. Donc le cinquième, je démarre comme les précédents.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je tourne le travail et je réalise ma double bride au pied de mes 3 mailles en l'air. Plus vous allez réaliser le point, plus vous le retiendrez et plus vous serez capable de le faire après sans modèle et sans tuto. Donc pour rappel, un jeté, un deuxième jeté, je pique le crochet dans la maille entière, un jeté, je tire le crochet à travers cette maille dans laquelle je viens de piquer. J'ai donc 4 mailles sur mon crochet, un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles, je maintiens donc les 2 dernières avec mon index. J'ai maintenant 3 mailles sur mon crochet, un jeté, je tire le crochet à travers les 2 premières mailles à nouveau. Il me reste donc 2 mailles sur mon crochet, un jeté et je tire le crochet à travers les 2 dernières. J'ai donc ici pour l'instant sur mon 5e rang 3 doubles brides. Donc la 4e, un jeté, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire la maille, un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, un jeté et je tire à travers les 2 restantes. Un jeté, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire, une maille, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, je tire à travers les 2 restantes. La 6e, la 8e, un jeté, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire. J'ai 4 mailles, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, je tire à nouveau à travers les 2 premières, un jeté et je tire à travers les 2 dernières. Un jeté, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières, encore un jeté à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 dernières. Donc ici j'en suis à la 2, 4, 6, 8, 9, il m'en reste une, donc la dernière, 2 jetés, je pique, un jeté, je tire, un jeté, tire, un jeté, je tire et un dernier jeté et je tire à travers les 2 dernières. Voilà, je suis donc à la fin de mon 5e rang. Vous voyez que c'est un travail, la double bride, c'est un point qui est bien haut, donc c'est un travail qui monte très vite, mais c'est aussi un travail qui est plus ajouré parce que le point est en haut, il laisse plus d'espace entre les 2 doubles brides. Donc c'est un point aussi qu'on peut combiner comme les autres, hein, avec tous les points crochets peuvent être combinés ensemble et ça donne un joli rendu. Des reliefs différents, des points structurés et un travail agréable à réaliser parce que ici il peut monter assez facilement et puis vous pouvez réaliser en jouant avec les couleurs et les points, vous pouvez réaliser de jolis motifs. Bon crochet!